Dans cet épisode, nous allons parler brièvement des événements afin que vous ayez une idée claire de ce que ces événements vont nous servir en réalité en programmation JavaScript. Les événements permettent de déclencher une fonction selon qu'une action s'est produite ou non. Par exemple, on peut faire apparaître une fenêtre alerte ou rediriger l'utilisateur lorsqu'il survole ou clique une zone d'une page web, etc. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc, il existe de nombreux événements, mais dans un premier temps, nous allons parler théoriquement des principaux ainsi que les actions à effectuer puis pour qu'ils se déclenchent. Donc, rapidement, je vais créer une zone de commentaires. Qu'est-ce que je fais déjà? Voilà. Étoile slash. Comme ça, nous allons tout écrire dans les commentaires. Très bien. Donc, je vais commencer par parler de l'événement clic. Et là, quand vous naviguez sur Internet, surtout en étant sur un site web, vous avez l'habitude de cliquer sur les liens et sur des zones du site web. Voilà. Donc, on peut attacher une fonction qui doit être exécutée à un événement clic. Donc, dès que vous cliquez, il y a la fonction qui s'exécute derrière pour faire une action bien spécifique. Nous avons aussi l'événement dbClick. Comme son nom l'indique, c'est double-clic. Nous pouvons aussi attacher une fonction à cet événement de sorte que quand vous double-cliquez sur une portion de votre plateforme, voilà, la fonction s'exécute. Il y a l'événement mouse, mouse over. Je vais parler d'abord de mouse over. Voilà. Donc, faire entrer le curseur sur l'élément. Donc, vous êtes en train de naviguer, vous êtes sur une plateforme ou bien un site, et votre curseur passe sur un élément, ou bien entre sur un élément. Par exemple, quand vous prenez l'élément P, voilà, il a tout un espace qu'il occupe sur votre page web. Dès que la souris passe dans son espace, on parle de mouse over. Il y a aussi le mouse out, ça veut dire que votre curseur est sorti. Mouse out, là en ce moment, le curseur est sorti carrément de l'élément. Il y a le mouse down, donc ça veut dire que vous avez appuyé sur la souris. Par exemple, quand je fais comme ça, vous entendez, j'ai appuyé sur la partie gauche, un clic gauche de la souris sans relâcher en fait. Là, c'est ça le mouse down. Je vais l'écrire mouse, mouse down. Voilà, donc sans relâcher. Maintenant, il y a le mouse up. C'est quand vous relâchez maintenant. Vous voyez? Donc, tout est question d'événements en programmation JavaScript. Et on peut relier une action bien spécifique. Prenons un exemple très simple. Quand vous cliquez sur un lien dire, mais nous pouvons relier une fonction qui empêche même de faire ou bien d'avoir l'effet par défaut que vous connaissez qui est d'ouvrir un lien. Voilà. Il y a par exemple Keydown, Keyapp, Keypress, Focus, Blue, Change. Bon, il y a plusieurs événements. Donc, on ne va pas se mettre à parler seulement, théoriquement. Ça, c'est juste une introduction pour que vous ayez une idée de l'ensemble des événements. Déjà, ce que je vais faire, je vais vous donner un avant-goût d'utilisation d'un des événements. Je vais choisir l'événement clic afin qu'on ait vraiment une idée claire de la chose. Très bien. Donc, ce qu'on va faire rapidement, c'est de l'écrire directement dans l'HTML sans aller dans le fichier, comment l'appelle-t-on, JavaScript. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Déjà, je vais juste écrire ici ozon comme ceci. Et là, à l'intérieur, je vais écrire directement l'événement onClick. Là, vous voyez que j'ajoute on là-bas. Ça sera expliqué plus tard. Je vais dire onClick alerte. Entre parenthèses, je vais mettre quelque chose dans les parenthèses, simple ou double quote. Voilà, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais juste écrire ozon dans la vie. Voilà, comme ceci. Et puis, on va aller voir ce que ça va donner comme résultat. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, j'ai
ce test-là, non, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça m'a ouvert? C'est dans index que j'ai écrit. Voilà, allons-y, ouvrir plutôt index. Voilà. Donc, j'ai ce test-là qui est écrit ici, osons. Hein, osons. Donc, j'ai dit quand on va cliquer sur ce test-là, voilà la fonction alerte qui doit s'exécuter. Donc, allons-y, cliquez voir. Je clique sur ça et vous voyez automatiquement, il y a osons dans la vie qui s'affiche. Vous voyez déjà l'idée qui est derrière. Là, ça devient un peu plus intéressant comme ça, au lieu de parler et tout. Donc, je peux, avec tous ces événements dont j'ai parlé ici, on peut attacher une fonction derrière. Et ça sera, bien sûr, nos propres fonctions que nous allons définir à notre manière. Donc, euh, ceci, en fait, c'est un exemple d'utilisation des événements sans le DOM. D'accord? Donc, dans l'épisode suivant, nous allons apprendre à utiliser les événements au travers le DOM 0 d'abord, puis parler après du DOM 2.